Écoute la trompette. Valentin, qui nous parlera de la part de l'Éternel ce soir. Sois attentif. Amen. Sois béni, pasteur. Je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Bien. Nous nous réjouissons de l'obéissance du frère Tao et François et de la sœur Yundo Justine. Yundo, c'est ça, Yundo Justine. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Il leur a montré que le bien on reste n'est pas bon. Et parce que chacun doit être prêt, chacun doit être en accord avec le Seigneur. Et je dirais à tous les hommes qui prennent les filles d'autrui sans l'accord de leur famille, je conseille de régulariser aussi votre situation. Parce que le mariage est une institution divine qui ne doit pas être bafouée. C'est vrai que les hommes de nos jours ne connaissent pas bien le mariage. Certains sont dans le bien où reste. D'autres vont jusqu'à dire que les hommes doivent se marier entre eux. Les femmes aussi. C'est des choses qui appellent la malédiction sur le monde. Et je dis souvent, lorsque les députés et les sénateurs de notre pays un jour commettront l'erreur de légaliser l'homosexualité, je vous prends à témoin qu'à partir de ce jour, vous verrez comment la colère de Dieu va se manifester sur notre pays. Pour aujourd'hui, l'officier d'état civil de Colombo Nord fait son secret, M. Adolphe Binzi, et son secrétaire Tanganuel Joseph ont établi l'acte de mariage entre le frère Tao et François et la sœur Yundo Justine. Excusez-moi. Le frère Tao et François, en prenant cet engagement, c'était devant le chef de sa famille. Je vois ici Ndemye Kouam Marthe et Madame Noubissi Marie, tout comme la sœur Yundo Justine était accompagnée de Noumé Tawe Nelly Chloé et de Simon Komchou Frank Donald. Il est dit là-dedans qu'ils ont choisi la communauté des biens et le système matrimonial, c'est la monogamie.
Voilà ce que l'Église encourage. Parce que la parole de Dieu dit un homme pour une femme et une femme pour un homme. Les hommes qui prennent du plaisir à prendre toutes les femmes ne sont pas dans la volonté et le plan de Dieu. Maintenant, nous voulons lire la parole de Dieu. Reconnaissons que le prétexte qui est donc le nôtre aujourd'hui, c'est le mariage. Parce que nos bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, ont choisi d'obéir et de se mettre en règle. Parce que l'auteur de la vie, qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, va nous la redemander un jour. Tôt ou tard. Et s'il y a une chose à laquelle nous devons très sérieusement nous attacher, c'est le fait de nous préparer à la rencontre avec Dieu. Je suggère que nous lisions dans Matthieu chapitre 24, du verset 36 au verset 44. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé pour que la parole de Dieu nous dise il en sera de même comme au temps de Noé? On parle d'un déluge, d'un événement terrible. Un événement qui dépasse les événements que nous voyons aujourd'hui. On parle des tremblements de terre, ça et là. Mais ça n'a rien à voir avec le déluge. Parce que nous devons savoir que notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est de lui que je parle.
C'est lui qui a donné un corps à chaque créature. C'est lui seul qui donne la vie, qui te donne la vie. Malgré qu'il t'arrive de ne pas t'intéresser à lui, de ne pas lui obéir. Je voudrais te rappeler qu'il a le pouvoir sur ta vie. De la même manière qu'il te la donne, il peut la retirer, même pendant que nous sommes dans cette salle. Rappelez-vous, des éminents serviteurs de Dieu sont déjà décédés dans notre pays en plein service au moment de l'homélie. Je ne voudrais pas seulement citer les noms, mais vous connaissez l'histoire. Un jour, ces deux grands serviteurs de Dieu sont morts le même jour. Ah, c'était terrible. Alors, il s'est passé, quand les hommes n'ont plus respecté Dieu, n'ont plus cru à sa parole, ils se sont lancés chacun, comme la Bible dit, chacun dans sa mauvaise voie. Tellement le mal s'est accru que le Seigneur s'est vu obligé de détruire le monde par les eaux. Les eaux d'en bas et celles d'en haut, de par l'ordre du Très-Haut, se sont accumulées. Et cette pluie-là était en mission pour exterminer tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. De sorte qu'il a plu pendant 150 jours, nuit et de sorte qu'il a donc plu plusieurs jours. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et les eaux se sont accumulées, de sorte que même les arbres les plus élevés, même les montagnes, même les immeubles étaient noyés dans l'eau. Et tout ce qui avait souffle de vie a dû périr à cette occasion, excepté une famille de 8 personnes. Cette famille qui a choisi de croire et d'obéir au Seigneur. Et la Bible dit donc que cette pluie qui a détruit le monde entier, j'imagine le scénario. C'est-à-dire que les plus vaillants
pouvaient commencer à courir et aller au sommet des montagnes en se disant, tiens, ici nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Mais, comme Dieu ne court pas, pendant que les autres pouvaient aller au 3e, au 4e, au 5e étage, je veux dire pendant que chacun trouvait son propre moyen de sauvetage, la pluie ne faisait que tomber. Et Dieu disait, vous saurez que je suis le créateur du ciel et de la terre. Et c'est comme cela que ceux et celles qui n'étaient pas dans la barque ont eu ceux qui étaient à moins 10 mètres, à moins 5 mètres, à moins 2 mètres, à moins 1 mètre, se noyer devant eux. Jusqu'à ce que les eaux les retrouvent eux-mêmes là où ils avaient trouvé refuge. Frère, si on s'en tient seulement à la pluie là alors, de 40 jours, s'il pleut 40 jours, vous n'aurez pas la possibilité de travailler. Vous n'aurez pas la possibilité d'aller au champ chercher le manioc. Ce ne serait pas facile pour vous de voyager. Vous serez à votre place. Seulement la faim pouvait commencer à tuer plusieurs. Maintenant, qu'est-ce que les gens faisaient à cette époque? Pour ne pas se rendre compte que le Seigneur, leur Dieu, le Créateur, n'était pas content d'eux. Il est dit, ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous voici à un mariage. Qui est informé, tel que nous sommes tous assis ici, qui est informé de ce que Dieu pense maintenant de chacun d'entre nous? Nous qui sommes ici et ceux qui sont ailleurs. Quelqu'un est-il informé? Quelqu'un est-il renseigné? Toi qui montes et descends, tu manges et tu bois. Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu pense de toi? Quand ces gens célébraient les mariages,
c'était la fête. Comme aujourd'hui. C'est le mariage, non? Hein? Nous sommes au mariage. Après le culte, on ne va pas manger. Ne pas manger. Ah, je me dis, hein, on va manger et boire. Parce que je sais que le mariage aussi, c'est ça. Donc, mais, est-ce que nous nous sommes posé la question, comment nous allons célébrer le mariage? Est-ce que chacun s'est posé la question selon laquelle, est-ce que moi j'ai le droit de célébrer? Est-ce que j'ai le droit de danser? Est-ce que j'ai le droit de me réjouir? Ah. Est-ce que se marier est une mauvaise chose? Est-ce que manger est une mauvaise chose? Est-ce que construire une maison est une mauvaise chose? Non, c'est le Seigneur qui, au commencement, a prévu toutes ces choses-là. Mais, célébrer, organiser les fêtes, construire une maison, sans tenir compte de la volonté de Dieu est une erreur très grave. Cela apporte des conséquences néfastes. Bon, nous sommes à la fête. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas en bon terme avec Dieu, tout à l'heure nous avons entendu deux personnes ici, un frère et une sœur, rendre témoignage. Peut-être tu t'es dit, ça vient d'où? Pourquoi l'occasion du mariage? Les gens viennent nous dire ce que Jésus a fait pour eux. Non, c'est à dessein. C'est pour te dire que toi aussi, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé aujourd'hui à l'occasion du mariage de notre frère et de notre soeur. Parce que si ces deux-ci ne s'étaient pas entendus de régulariser leur situation, il y a certaines personnes ici qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, carrément dans leur maison, sans mettre les pieds à l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent. Ils suivent leur chantier. Comme les gens du temps de Noé. C'est le jour qu'il va mourir. On va aller chercher, on va aller louer un prêtre ou un pasteur. Le jour-là, vous amenez souvent les grosses enveloppes. Mais quand il est vivant, j'ai vu un jour, pendant qu'on faisait le programme des obsèques de mon défunt beau-père, son neveu qui était commissaire de police et l'autre qui était aussi un comptable matière au ministère de la Défense, je les ai entendus dire, non, ce pasteur-là, il dérange, il commande, c'est des mendiants. L'autre dit, je ne les aime pas. Et l'autre lance un ultimatum, comme on parle, alors que leur frère était un ancien de l'église. L'autre dit, comme on part au village là, on dit que le corps va aller d'abord rester à l'église. S'ils vont traîner là-bas, ils vont boire, ils vont me sentir. J'étais obligé de me lever pour dire, mais dis donc, vous avez déjà tellement géré les affaires de la police et de l'armée que vous avez le culot d'entrer dans l'église
pour prendre les décisions, messieurs. Mais c'est son choix. Lui, il a choisi de croire en Dieu et d'être un ancien de l'Église. Vous venez vous interposer en tant que qui? Vous allez donc voir. C'est quand celui de l'armée est décédé. Il était à droite, un autre était adjudant, un autre était commissaire, l'autre était comptable matière. Quand l'adjudant est donc décédé, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus me voir. C'est toi le pasteur de la famille. Il faut venir à la levée du corps. J'ai dit non, je ne suis pas le pasteur de la famille. Je suis le pasteur de Dieu et je ne viens pas. Les pasteurs sont des mendiants. Et c'est comme ça que vous faites. Quand vous avez vos CFA dans les poches, quand vous avez votre grade, vous crachez sur Dieu et sur les serviteurs de Dieu. Mais le jour que vous allez mourir, vous venez avec les offrandes. Parce que vous voulez aller dans le royaume de notre Dieu. Non, dans notre royaume, il n'y a pas de choco. N'entrera là-bas que celui ou celle qui est digne. C'est pour cela. Ma soeur, ce soir, non, pour la nourriture, je suis sûr que le couple a préparé quelque chose qu'on va manger. Mais, après cela, il y a que tu dois régler ton problème avec Dieu. De peur que tu ne périsses comme ces gens, comme les contemporains de Noé. Parce que la Bible finit de dire, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas ni l'heure, ni le jour. Jésus dit lui-même qu'il ne connaît pas. Que les anges aussi ne connaissent pas. C'est seulement le Père qui connaît. La maison n'est pas mauvaise. Mais si tu as détourné l'argent, on a mis un budget là-bas pour ouvrir la route qui va à Angomapoumi. Et tu prends l'argent, tu le mets dans ta poche, tu pars construire un gros bâtiment comme celui qui est devant nous. Ça a quelle valeur? Pas de valeur. On verra le bâtiment. Mais toi, on retiendra au ciel que tu es un voleur, un détourneur de fonds publics. On retiendra au ciel que c'est toi qui as ensorcelé les enfants dans la famille. Nous sommes donc ici en train de danser. Est-ce qu'il n'y a pas de sorcières parmi nous? Et quand tu es sorcière, à une telle occasion, est-ce que tu as vraiment raison de danser? Si toi tu es sorcier, si tu es vampire, si tu es dans ta conscience, tu as le souvenir que tu as empoisonné, comme c'est à la mode de nos jours, les empoisonnements. La fille de ta épouse qui est revenue de l'Europe, tu n'étais pas contente et tu l'as empoisonnée. Et tu danses ici. Et je vais t'avertir. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Et la parole de Dieu dit, tiens-toi prêt. J'ai donc vu dans ma propre famille, le petit frère de mon père
son enfant se mariait. Et j'ai vu la folie des hommes. C'est-à-dire que le blanc a fabriqué le vin rouge. Et les gens de mon village ont estimé que le vin rouge n'était pas assez puissant, assez fort pour les saouler. Et ils ont pris les... Chez moi, on appelle le bouillon du lion. Ils ont pris donc le bouillon du lion pour mélanger au vin rouge. Et je vous assure, le prêtre était à l'église avec le couple. Les gens revenaient à la maison pour prendre ce vin qu'ils ont mélangé, on ne sait à quel degré. Ils venaient porter le vin là dans les bidons pour aller boire. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressaient même pas à ce que faisait le prêtre, on savait que c'était la fête. Sauf que, quand le prêtre a fini de bénir le mariage, la mission est à 3 kilomètres de mon village. Je vous assure, quelque chose de terrible s'est passé. C'est-à-dire que, et le véhicule qui portait les mariés et les autres véhicules ont fait un accident terrible. C'est-à-dire le jour du mariage. Et quand ils montaient, nous, on était assis, on les regardait. Quelques instants après, c'était les pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était laid à regarder. Parce que les amis de nos cousines qui étaient venus à ce mariage ont trouvé la mort là-bas. Le petit frère du marié, qui est mon cousin, a trouvé la mort là-bas. Ah non. Pour une fois que le corps n'avait pas de goût. Parce que quand même on te donnait la nourriture, ça n'avait pas, c'était pas bon à manger. Le vin. Au lieu du mariage, au lieu de la célébration du mariage, on a célébré les corps. C'était le deuil. L'affaire que l'histoire que je vous conte là était très difficile à supporter. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ouvre tes oreilles et retiens que Dieu au ciel est fâché contre ceux qui pratiquent la sorcellerie et continuent de tuer les gens. Parce que les enfants que toi tu es en train de tuer là, que tu es en train d'ensorceler là, c'est des gens que Dieu a envoyés en mission. Tu tues parmi eux des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Peut-être que tu as déjà même tué le futur président du Cameroun. Tu as tué le professeur. Tu as tué l'homme d'affaires de ta famille et de ton village. Et tu es ici, tu danses. Tu danses quoi? Tu danses pourquoi? Quelle est la raison? Ton cœur te rappelle les adultères que tu commets avec ton patron. Tu n'as pas le souvenir. Ta conscience ne te rappelle pas ce que tu fais avec ton collègue, comment tu trompes ton mari.
À la vérité, nous tous qui sommes ici, pour nous réjouir, pour danser, pour bien manger, il faut que nous commencions par nous repentir, par demander pardon. En sortant d'ici, tu peux prendre une très bonne décision. Tu peux par exemple dire, l'adultère que je fais avec le voisin, à partir de maintenant, je fais comment? Ça s'arrête. C'est ça ma fille. Tu as bien répondu. Tu peux dire que ça, avec mon beau-frère, ça s'arrête. Avec ma belle-sœur, ça. Cher ami, tu peux par exemple, en partant d'ici, dire que je cesse de voler. Parce que vous devez savoir que la parole de Dieu a dit que ceux qui commettent de telles choses n'entreront jamais dans le royaume des cieux. N'entreront jamais. Donc, nous avons été à l'église, on a assisté au mariage du frère, de la sœur, on a dansé, on a mangé, on a bu, mais ce jour-là, le Seigneur nous dit que je ne vous ai jamais connu. La raison, tu commettais la sorcellerie. Je ne t'ai jamais connu. Le diacre a dit ici que lui et ses parents adoraient les crânes. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Que les hommes adorent les crânes. Si nous voici, qui d'entre nous est capable de donner la vie? Hein? Il arrive donc que la mort nous domine. On meurt. Les morts, ce sont des incapables. Parce que s'ils avaient été capables, ils n'allaient pas mourir. Ils allaient se défendre. Je ne les insulte pas. Mais c'est ce que je comprends. Si quelqu'un vient ici maintenant pour nous faire du mal, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous défendre. Mais les morts ont été vaincus. Mais les vivants partent prendre leurs os. Pour dire que ce sont ces eaux-là qui vont leur apporter la bénédiction. Moi, je ne comprends rien à ça. Je pense plutôt que c'est la folie. Excusez-moi. Moi, je ne comprends rien. Quand je vous dis de croire au Seigneur Jésus, c'est parce que lui aussi est mort. Vous savez ça, non? Il a été crucifié par ses ennemis. Et il a été enseveli. Mais le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti du tombeau. Non seulement il est sorti du tombeau, il est monté au ciel devant ses disciples. Et la Bible dit de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra pour chercher les élus. Tu comprends la raison pour laquelle je te dis de croire au Seigneur Jésus? Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Et il peut te sauver. Amen. Il peut te sauver de la mort. Il peut te sauver de tes ennemis. Il peut te sauver du péché. Mais les autres là sont tous des incapables. Amen. Je termine par cette autre histoire. Voilà donc ici à Emana. Une sœur vient m'appeler un soir que son père était gravement malade. Je me suis donc transporté là-bas pour prier pour le monsieur et le conduire au Seigneur. Et le père là me dit que non, ça ne l'intéresse pas. L'affaire de Dieu là ne l'intéresse
pas. J'ai mis peut-être 1 heure de temps à vouloir le persuader. Il m'a dit que non. Lui, il va aller chez le guérisseur là-bas. Et puis, il sait qu'il sera guéri. Je lui ai dit, papa, tu commets une grosse erreur. Vous savez ce qui s'est passé? Le guérisseur là est mort le premier en le laissant dans sa maison. Ça dit qu'il a apporté, le guérisseur avait coutume de pécher. Mais ce jour-là, comme c'était un défi contre Dieu, le guérisseur là est mort le premier. En le laissant, on est allé le porter là-bas quand on a amené le corps du guérisseur à la morgue. On est aussi allé chercher le père pour qu'il vienne mourir chez lui. Les histoires que je vous dis là sont toutes vraies. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. Le Seigneur Jésus vous aime d'un amour particulier, d'un amour extraordinaire. Jean 3, 16 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne s'intéresse pas à ta religion. Comme on aime à dire, moi je suis protestant, moi je suis catholique, je suis même pentecôtiste, je suis des églises réveillées. Mais si tu es dans toutes ces églises-là et tu n'observes pas la parole de Dieu, sache qu'à la fin, tu finiras. Je t'aurai averti. Mais le but pour lequel je vous annonce la parole de Dieu, ce n'est pas pour que vous soyez condamnés, mais plutôt pour que vous soyez sauvés. C'est pourquoi, crois au Seigneur Jésus, répands-toi de tes péchés et abandonne-les. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse le couple. Merci. Gloire à Jésus. Écoute la trompette. Vraiment libre, fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Libre, tu es libre, mon frère, vraiment libre. Fais comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu es libre, vraiment libre, mais un jour tu moissonneras ce que tu auras semé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la Bible ne dit pas qu'il y a de la joie au ciel pour les mariés qui se marient, ou bien pour les gens qui gagnent des gros marchés. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui vient à se repentir. Le ciel ne danse pas parce que nous dansons ici ce soir. Le ciel sera dans la joie quand le ciel apprendra que dans ton cœur, il y a une résolution ferme d'aller détruire le grand, d'aller abandonner ça pour servir le Dieu vivant et vrai. Qu'il y ait une résolution ferme de laisser Heineken. D'ailleurs, le monde est gâté. Je suivais hier, c'est mon beau-frère procureur qui m'envoyait, quoi c'est hier ou avant-hier, avant tout ça. Vous avez aussi vu comme moi. Heineken, made in Cameroon, by Bafoussa. Peace Heineken. C'est-à-dire les Camerounais ingénieux au mal. Ils ont sorti leur société à Heineken. Ils ramassent les bouteilles, ils font du fruit. Là-bas, ils cotisent les pipis avec d'autres produits, ils mélangent, ça sort Heineken, ils bavent. Et tu vas voir. Ah, Heineken. Peace, Heineken. Ça dit le diable se moque de toi. Si tu as appelé Heineken, peut-être qu'il faut te prier, je ne sais même pas. Oui, papa.
Je voudrais lire 2 versets qui similaires. Dans Genèse 7, le verset 12, il est dit: la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alors que, au verset 23b, il dit: il ne restait que Noé, et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc la pluie a fait 40 jours et 40 nuits. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Mon bien-aimé, tu peux donner ta vie à Jésus et laisser Heineken. Les autres ont fait le lion, ils ont mélangé avec le lion. La bouillie du lion. Le bouillon du lion. Les autres, le diable dit que c'est le lion qui dort. Bois, il dort. Le lion dort. Quand il se réveille dans le ventre, tu fais comment? L'autre, on dit que 33 km de l'enfer. Les gens sont toujours dedans. L'autre, le diable dit que tombeau. Ça veut dire que tu entres dans le tombeau, c'est pour finir avec toi. Tu entres dedans. Vous voulez que Dieu fasse comment? Il faut qu'on écrive sur ça. Satan, même là-dedans, on voit. Mon frère Jésus délivre de ça. Hein? Papa Joa dit ça fait 35 ans, il n'est plus dedans. Nous servons Dieu. Amen. Et le 3e bureau et le 2e bureau, ça te sert à quoi? Le mari d'autrui. Le mari d'autrui. Et un bandit a dit que le mari d'autrui est secret. Ma Bible dit que le mari d'autrui est amer. Le roi Salomon dit dans Ecclésiaste, le chapitre 7, là-bas, les 2 versets: il a vu plus amer que la mort, la femme adultère. Dieu dit que tu es plus amer que la mort. Vaut mieux la mort qu'une femme adultère. Ma soeur, quitte le chapitre là. Jésus dit: vous êtes le sel de la terre. Au lieu d'être la mort, tu peux devenir le sel de la terre. Alléluia. Jésus pardonne. Même si tu as tué. Il y a des gens qui sont venus dans des mariages comme ça, on les a empoisonnés. N'est-ce pas? Des méchants, et ils dansaient pour distraire. C'est pourquoi quand vous allez voir comment avec notre protocole autour du marié, ne nous dérangez pas. Nous, on peut aussi les protéger. Parce qu'on ne connaît pas ton cœur. Que Dieu nous aide. Alors tu peux décider de prier ce soir pour demander à Dieu de pardonner ton péché. Je voudrais que tu coupes ta tête et que tu pries. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas réciter. Tu peux dire: Seigneur, je me reconnais coupable. J'ai entendu la parole du pasteur. Je reconnais que je suis coupable. Dieu, pardonne-moi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, prends la première place de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Parle au Seigneur, mon frère. Et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu et Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en grâce. Je te prie pour le cœur repentant ce soir, le cœur vivement touché, le cœur sincère, afin que tu pardonnes ses péchés. Au nom de Jésus, qu'il bénéficie ce soir de la grâce du sang de Jésus-Christ, même s'il avait tué par le passé, même s'il avait commis adultère, même s'il avait menti, même si quelqu'un avait volé. Nous prions que tu lui pardonnes ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as pardonné le brigand à la croix. Ce soir, tu pardonnes encore. Nous prions que la grâce de Dieu soit dans cette vie qui demande le pardon. Que le pardon de Dieu soit ton partage, bien-aimé. Reçois ta délivrance. Reçois la guérison de ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écoute la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoute la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écoute la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette de Dieu.
des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Ben.